Il existe des secrets, enfouis dans les recoins oubliés de l'histoire. Des récits effacés, interdits, volontairement rayés de la mémoire collective. Ce que vous vous apprêtez à découvrir n'a pas été enseigné dans les églises, ni évoqué dans les catéchismes. Et pourtant, si cette histoire est vraie, et les indices troublants semblent l'indiquer, elle pourrait bien renverser tout ce que nous croyons savoir sur la Bible, sur les origines de notre foi, et même sur l'humanité elle-même. Préparez-vous à plonger dans les méandres d'un récit effacé, censuré par les autorités religieuses, mais transmis en secret de génération en génération. Un mystère millénaire que l'on appelle parfois l'Évangile de l'ombre, ou encore l'histoire interdite d'Enoch et du messager inconnu. Si ce genre d'histoire vous passionne, pensez à vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes et à liker cette vidéo. C'est gratuit, ça nous aide énormément, et ça vous permet de ne manquer aucun autre récit mystérieux de ce genre. Maintenant, installez-vous confortablement. Éteignez la lumière. Écoutez attentivement, car ce que vous allez entendre n'est pas une fiction. Ce n'est pas un mythe, c'est peut-être la plus grande histoire jamais oubliée. C'est en 1947, dans une grotte poussiéreuse près de Qumran, à quelques kilomètres de la mer Morte, qu'un jeune bédouin fit une découverte qui allait bouleverser le monde universitaire, religieux et historique. Il ne le savait pas encore, mais en jetant une pierre dans une ouverture sombre, ce jeune pâturier venait de déterrer un fragment de l'histoire oubliée de l'humanité. Ce qu'il découvrit ce jour-là n'était pas un simple rouleau, c'était un manuscrit interdit, un témoignage d'un autre temps, un texte attribué à un homme mystérieux, mentionné brièvement dans la Bible, mais dont l'histoire, pourtant essentielle, a été volontairement effacée des textes officiels. Enoch. Mais pourquoi ce manuscrit est-il resté caché pendant des millénaires? Pourquoi les pères de l'Église l'ont-ils écarté avec autant de rigueur? Et surtout, que contient ce texte qui fait encore aujourd'hui frissonner les théologiens et passionne les chercheurs? Bienvenue dans la première partie de notre voyage dans le mystère. Celui d'un livre interdit, d'un prophète enlevé par les cieux, et d'une vérité qui pourrait changer notre compréhension du bien, du mal, et de la création elle-même. Dans la Bible canonique, Enoch est mentionné très brièvement. Dans la Genèse, on peut lire cette phrase énigmatique. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. C'est tout. Pas de mort, pas de sépulture, pas de descendance mise en valeur. Juste une disparition. Et pourtant, cette simple phrase a suscité une myriade de questions depuis des siècles. Pourquoi Enoch est-il le seul, avec Élie, à ne pas connaître la mort? Pourquoi Dieu l'a-t-il pris? Et où l'a-t-il emmené? Ces questions, les anciens les ont posées bien avant nous. Et certains y ont répondu. Pas dans la Bible moderne, mais dans un texte ancien, presque oublié, qui a survécu à travers les siècles grâce à la tradition éthiopienne, le livre d'Enoch. Ce livre, composé de plusieurs sections, contient des révélations qui semblent défier les dogmes religieux traditionnels. On y découvre un Enoch qui n'est pas juste un homme pieux, mais un intercesseur entre Dieu et les anges. Un homme qui fut emporté dans les cieux pour y recevoir une connaissance interdite. Un prophète à qui on a montré les mystères de la création, du temps, du jugement à venir. Un homme qui a vu ce que nul autre humain n'a pu contempler. Mais pourquoi ce livre est-il absent de nos Bibles modernes? Et qu'y a-t-il dedans qui aurait pu bouleverser la construction même du christianisme tel que nous le connaissons? Le livre d'Enoch débute par un récit à la fois fascinant et terrifiant. Il parle d'un groupe d'anges appelés les Veilleurs. Ces anges avaient pour mission de surveiller l'humanité depuis les hauteurs des cieux. Mais un jour, ils ont transgressé les lois divines. Selon le texte, ces anges sont tombés amoureux des filles des hommes. Ils sont descendus sur terre, ont pris forme humaine et se sont unis à elles. De ces unions naquirent des créatures hybrides, gigantesques, dénommées Néphilim. Ces êtres, mi-divins, mi-humains, auraient semé la terreur sur terre, corrompu les civilisations et provoqué la colère de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Les Veilleurs n'ont pas seulement engendré les Néphilim.
Ils ont aussi transmis aux hommes des connaissances interdites, la fabrication des armes, la magie, l'astrologie, l'usage des plantes pour en faire des poisons ou des potions. Bref, tout ce que Dieu ne voulait pas voir entre les mains de l'humanité. Ce passage soulève une question troublante. Et si le péché originel n'était pas uniquement celui d'Adam et Ève? Et si la vraie déchéance était venue d'ailleurs? D'êtres supérieurs ayant eux aussi fait le choix de désobéir. Malgré la richesse de ce texte, le livre d'Hénoch a été exclu des canons bibliques lors des premiers conciles de l'Église. Il était pourtant largement connu dans l'Antiquité. Certains pères de l'Église comme Tertullien ou Irénée y faisaient référence. On le retrouve aussi dans les manuscrits de la Mer Morte. Même dans le Nouveau Testament, l'Épître de Jude cite littéralement un passage du livre d'Hénoch, preuve qu'il était connu et reconnu. Alors, pourquoi ce silence? Pourquoi ce rejet? La réponse semble se situer dans le contenu même du texte. Le livre d'Hénoch présente une cosmologie radicalement différente de celle défendue par l'Église naissante. Il introduit des entités spirituelles multiples, des révoltes angéliques, des connaissances interdites et une vision du jugement très différente. Certains théologiens pensent que l'Église, dans son souci d'unité doctrinale, n'a pas pu tolérer un texte aussi explosif. D'autres avancent l'idée que ce livre en révélait trop, qu'il levait le voile sur des événements que certains voulaient à tout prix garder cachés. Et si, en effet, le livre d'Hénoch était une clé vers une histoire beaucoup plus vaste, plus complexe et bien plus ancienne que celle que nous connaissons. Ce que nous avons découvert dans cette première partie n'est que la surface d'un iceberg millénaire. Le livre d'Hénoch est plus qu'un texte ancien. C'est un témoignage, un avertissement, une pièce manquante du puzzle de l'humanité. Dans les temps les plus reculés, avant que les civilisations ne s'organisent, avant les rois, les empires et les prophètes, un lieu sacré, aujourd'hui presque oublié, fut le théâtre d'un serment interdit. Ce lieu, c'est le mont Hermon, une montagne mystique à la frontière d'Israël, du Liban et de la Syrie. C'est là, selon le livre d'Hénoch, que descendirent les veilleurs. Un groupe de 200 anges, mené par un chef nommé Semjaza. Leur mission initiale était noble. Surveiller les humains, les guider dans leur évolution, mais leur regard a changé. Ils ont observé les filles des hommes et furent fascinés par leur beauté. Un désir interdit s'est emparé d'eux. Semjaza, redoutant de porter seul la responsabilité d'une telle transgression, proposa un pacte. Tous jurèrent de descendre ensemble, de s'unir aux femmes humaines et d'en affronter les conséquences collectivement. « Jurons par une imprécation que nous ne reviendrons pas sur cette décision, » dit-il. Ils scellèrent en leur pacte sur le mont Hermon. En hébreu, Hermon vient de la racine Sherem, qui signifie « interdit, maudit ». Ce nom n'est pas anodin. C'est ainsi que commença l'une des pages les plus sombres et fascinantes de l'histoire invisible de l'humanité. Les veilleurs prirent femme parmi les filles des hommes. Le livre d'Hénoch décrit ces unions comme monstrueuses, contre nature. De ces mariages sont nés des êtres colossaux, puissants et violents, les Néphilim, ou ceux qui font tomber. Ces créatures, mi-anges, mi-humaines, étaient des géants aux proportions surnaturelles. Ils dominaient les humains, imposaient leur volonté, se nourrissaient de la terre, des animaux, puis des hommes eux-mêmes. Ils ont imposé une dictature de la terreur. Leur intelligence était décuplée, leur force sans égale. Les mythologies du monde entier semblent garder des échos de ces êtres. Les titans grecs, les Asuras indiens, les Anunnakis sumériens. Tous pourraient être les mêmes, sous différents noms. Mais les Néphilim ne furent pas leur seul héritage. En plus de leurs enfants hybrides, les veilleurs offrirent à l'humanité des connaissances interdites. Azazel, l'un des principaux anges déchus, enseigna aux hommes la fabrication des épées, des boucliers et des armes de guerre. Il initia les femmes à la coquetterie, aux bijoux, aux phares. Semjaza enseigna les enchantements et la sorcellerie. Un autre, Barakijal, l'astrologie et les mouvements des étoiles. Ce que Dieu avait voulu réserver, ils l'ont dévoilé.
et ce qui aurait pu être source d'élévation spirituelle devint cause de chute et de corruption. La terre devint un lieu de chaos. Les humains perdirent leur innocence. Ils furent esclaves de la violence, de la peur, de la magie noire. Le monde se décomposait. Alors, Enoch fut appelé. Dieu, en colère, refusa d'adresser la parole aux veilleurs. Mais ces derniers, comprenant leur faute, supplièrent Enoch de devenir leur intercesseur. C'est ainsi qu'il fut emmené dans les cieux. Le livre d'Enoch décrit son ascension avec des détails impressionnants, des sphères de feu, des montagnes de cristal, des cieux multiples, des étendues sans fin. Il vit les anges glorieux, les trônes divins et les archives du temps. Devant Dieu, Enoch plaida la cause des veilleurs, mais la réponse fut sans appel. Ils descendirent sur la terre par leur propre volonté. Ils ont souillé leur nature. Ils connaîtront l'enchaînement jusqu'au jugement. Enoch fut chargé de leur transmettre la sentence. Il vit aussi les tablettes du ciel, où sont inscrits tous les actes des hommes, bons ou mauvais. Mais plus troublant encore, il reçut des révélations sur l'avenir de l'humanité. Et ces visions sont d'une pertinence stupéfiante. Dans le livre d'Enoch, il est question de grands bouleversements, de cycles de décadence et de renaissance. Il annonce la venue d'un élu, un fils de l'homme, qui jugera les vivants et les morts. Il parle d'une terre qui gémit, d'une science dévoyée, de lois perverties. Pour certains, ces prophéties s'adressaient à l'époque d'Enoch. Pour d'autres, elles étaient prémonitoires de notre monde moderne. Pollution, manipulation génétique, intelligence artificielle, décadence morale. Ce lien direct avec les thèmes de la révélation biblique a longtemps posé problème. Car si Enoch a vraiment existé, si ces révélations ont été inspirées, alors pourquoi l'Église les a-t-elle rejetées? Et pourquoi semble-t-elle aujourd'hui plus pertinente que jamais? Ce que peu savent, c'est que le récit des veilleurs se retrouve, sous différentes formes, dans presque toutes les cultures anciennes. Chez les Grecs, ce sont les Titans, emprisonnés dans le Tartare. Chez les Indiens, les Asuras, bannis du ciel. Chez les Sumériens, les Anunnaki, venus du ciel pour gouverner les hommes. Ces similitudes ne peuvent être des coïncidences. Elles pointent vers une même histoire originelle, transmise sous différents noms, adaptée aux cultures, mais toujours centrée sur une même trahison, celle des entités supérieures qui ont transmis aux hommes un savoir interdit. Et si tous ces mythes étaient des échos lointains du livre d'Enoch? Et si l'humanité avait porté, depuis toujours, la mémoire enfouie d'un pacte ancien, d'une chute originelle venue non pas d'Adam, mais des cieux? Malgré son importance, le livre d'Enoch a été exclu du canon biblique par les conciles chrétiens. Seule l'Église éthiopienne orthodoxe le conserve dans sa Bible officielle. Pourquoi ce rejet? Plusieurs théologiens modernes avancent l'idée que le texte menaçait l'ordre hiérarchique instauré par l'Église. Des anges rebelles, une connaissance occulte, une humanité manipulée, trop de dangers théologiques. D'autres pensent que le livre a été volontairement supprimé, car il révélait des vérités anciennes liées à la création, à la chute des anges, et à une guerre cosmique toujours en cours. Le livre d'Enoch n'était pas simplement un texte gênant, il était explosif. Selon certaines lectures, la chute des veilleurs n'est pas terminée. Leurs descendants, leurs idées, leurs influences continueraient d'œuvrer dans l'ombre. Des lignées de sang mêlées, des ordres occultes, des élites guidées par la même connaissance interdite. Et si certains de ces anges étaient toujours là, déchus, mais agissant, en attente du jugement, utilisant leur savoir pour orienter les destinées humaines. Là où l'on parle d'extraterrestres, d'Illuminati, de manipulation globale, certains voient en réalité l'œuvre des veilleurs. Une guerre invisible entre deux forces, entre la lumière et la corruption. Et nous, humains, au centre de cette lutte. Le livre d'Enoch n'est pas un simple texte mystique, c'est un témoignage. Une archive d'une époque où les anges marchaient encore parmi les hommes, où le ciel et la terre se confondaient,
et où la connaissance était une arme à double tranchant. La chute des veilleurs n'est pas qu'une histoire du passé. Elle est peut-être encore en train de s'écrire. À mesure que les siècles passaient, la terre devenait méconnaissable. Ce qui avait été un jardin, une création pure, était maintenant un champ de guerre, de douleur et de ténèbres. Les Néphilim, enfants des veilleurs et des femmes humaines, dominés par la violence et la terreur. Leur soif de pouvoir et de destruction semblait sans limite. Ils consommaient tout, les ressources, les animaux, les hommes. Ils réduisaient les civilisations en cendres. Les humains étaient devenus soit leurs serviteurs, soit leur nourriture. Le cri des opprimés montait sans cesse vers les cieux, et les cieux, longtemps silencieux, allaient enfin répondre. Le livre d'Enoch raconte que Dieu n'est pas resté indifférent, mais sa réponse allait être radicale. Pas une simple punition, mais une purification, une réinitialisation totale de la création. Le temps du jugement approchait. Alors que le monde sombrait, Dieu convoqua de nouveau Enoch, non pas en songe, pas par vision, mais en personne. Enoch fut emporté au-delà des cieux visibles, dans une dimension que peu d'êtres humains ont jamais foulée. Il y vit les rouages célestes, les secrets du temps, les étoiles liées par des lois invisibles, les âmes des morts et les prisons des anges déchus. Il vit les 7 montagnes de feu, les trônes suspendus dans les airs, les gardiens de l'univers. Il vit les veilleurs enchaînés, pleurant dans les ténèbres, incapables de comprendre leur propre chute. Et il entendit les paroles du Très-Haut. La terre crie, le sang innocent crie. Le mal a corrompu jusqu'au fondement de la création. Les cieux ne peuvent plus tolérer. L'humanité mérite mieux que l'esclavage des géants. Dieu confia à Enoch la mission la plus solennelle de toutes, annoncer la destruction du monde et la promesse d'un renouveau. Le déluge n'a pas été, comme souvent raconté, une simple punition pour des péchés humains. Selon le livre d'Enoch, il s'agissait avant tout d'un jugement contre les Néphilim et les veilleurs. Azazel, Semjaza et leurs semblables avaient non seulement brisé les lois célestes, mais avaient aussi modifié l'ordre même de la création. En enseignant aux hommes la guerre, la sorcellerie, la séduction et les sciences interdites, ils avaient détourné l'humanité de son chemin spirituel. Les Néphilim, par leur nature hybride, ne pouvaient ni être sauvés, ni être laissés en vie. Leur existence était une anomalie. Dieu ordonna à l'archange Uriel d'avertir Noé. Ce dernier était, selon le texte, un descendant direct d'Enoch, pur dans ses générations. Un homme choisi pour survivre à la grande purification. Le déluge serait total. L'eau viendrait d'en haut, mais aussi des profondeurs de la terre. Les montagnes seraient submergées, les continents effacés, et seule l'arche de Noé servirait de berceau à un nouveau départ. Mais avant cela, Enoch devait livrer un dernier message. Avant sa disparition définitive, Enoch transmit à son fils Méthusela et à ses descendants des livres, des rouleaux sacrés dans lesquels il avait consigné les secrets révélés par Dieu lui-même, la mécanique du temps et des saisons, les noms des anges déchus et leurs fautes, les prophéties concernant les royaumes futurs, et surtout, la promesse de la venue d'un élu, un Messie, qui restaurerait la justice. Enoch leur dit aussi que ce livre serait caché, préservé jusqu'à un temps futur, un temps de grande confusion, un temps où la vérité serait rejetée, où les sages seraient traités de fous, et les fous traités en sages. C'est à cette époque, la nôtre, que le livre réapparaîtrait. Puis, Enoch fut enlevé. Il ne mourut pas. Il fut transmuté dans une autre forme d'existence. Certains pensent qu'il devint l'ange Métatron, une entité céleste extrêmement puissante. Lorsque les eaux du ciel se brisèrent, ce ne fut pas seulement la nature qui fut submergée, ce fut le monde invisible qui fut secoué. Les Néphilim, trop grands pour l'arche, trop puissants pour les hommes, furent engloutis. Leur chair fut détruite, mais leur esprit, non. Et c'est là que se produit une révélation troublante. Selon le livre d'Enoch, les esprits des Néphilim morts ne sont pas montés au ciel.
Ils sont restés sur terre, errants, tourmentés, hostiles. Ce sont ces esprits, dit le texte, qui sont devenus les démons, les esprits impurs, qui tourmentent les hommes, les poussent au mal, hantent les lieux abandonnés. Autrement dit, les démons ne sont pas des anges déchus, ce sont les âmes errantes, des néphilim morts, sans repos, sans rédemption. Un détail qui bouleverse bien des croyances modernes. Après le déluge, Noé et sa famille reconstruisirent lentement le monde. Mais les récits du passé furent peu à peu oubliés, puis transformés en mythes, puis rejetés comme des légendes. Le livre d'Hénoch, lui, fut préservé. D'abord par les patriarches, puis plus tard, en Éthiopie, à l'abri des conciles romains. Pendant des siècles, il resta caché, attendant le moment où il referait surface. Ce moment arriva en 1773, lorsque l'explorateur écossais James Bruce rapporta d'Éthiopie plusieurs copies du livre d'Hénoch. À sa lecture, les savants européens furent stupéfaits. Le livre contenait non seulement des récits inconnus, mais des parallèles troublants avec le Nouveau Testament, bien qu'il soit bien plus ancien. Pourquoi l'avoir effacé? Était-ce pour protéger les croyants, ou pour cacher une vérité trop dangereuse? L'un des passages les plus énigmatiques du livre d'Hénoch concerne l'annonce d'un Fils de l'homme. Un être de lumière, éternel, assis sur un trône céleste, qui jugera les nations, séparera les justes des impies, et restaurera la création. Et il sera appelé le Choisi, et son nom existera devant le Seigneur des esprits, avant même la création du monde. Pour de nombreux chercheurs, ce passage annonce la venue de Jésus. Ce serait une preuve que la messianité du Christ était déjà prophétisée bien avant les textes bibliques officiels. Mais cela pose une autre question. Si Hénoch avait déjà parlé du Messie, pourquoi ce texte a-t-il été rejeté par l'Église? Aurait-il remis en cause certaines interprétations théologiques, ou révélé des vérités que l'institution préférait garder sous silence? Certains chercheurs contemporains affirment que nous vivons aujourd'hui dans une ère similaire à celle qui précéda le déluge. Une époque où les frontières entre science, spiritualité et orgueil technologique s'effacent. Une époque où l'homme tente de devenir Dieu. Intelligence artificielle, modification génétique, hybridation homme-machine. Hénoch avait prévenu que ces temps reviendraient. Et dans les derniers jours, les cœurs des hommes seront pleins d'orgueil. Ils créeront ce qu'ils ne comprennent pas. Ils invoqueront des puissances qu'ils ne contrôlent pas. Sommes-nous en train de rejouer le drame des veilleurs? Est-ce pour cette raison que le livre d'Hénoch a refait surface? Pour avertir une fois encore l'humanité? Le déluge de Noé, loin d'être un simple conte moral, pourrait bien être le point de bascule d'une guerre cosmique. Une guerre qui a commencé bien avant l'humanité. Entre obéissance et rébellion, entre ordre divin et transgression céleste. Hénoch n'a pas disparu. Il est devenu l'un des plus grands gardiens du savoir interdit, et son livre, longtemps caché, commence à retrouver sa place, non pas pour condamner, mais pour éveiller. La Bible nous le dit simplement. Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, car Dieu le prit pour lui. Genèse 5, 24. Mais que signifie ce Dieu le prit? Est-ce une mort symbolique, une ascension spirituelle, ou littéralement un enlèvement physique? Le livre d'Hénoch, lui, donne des détails fascinants. Après avoir reçu les révélations divines, Hénoch est transformé. Il est enlevé dans une roue de feu, traversant plusieurs cieux, jusqu'à atteindre le plus haut royaume, au-delà du temps. Là, il ne devient pas seulement un témoin, il devient un trône vivant, un scribe des cieux, celui qui note tout, qui voit tout. Il n'est plus homme. Il est devenu Métatron, selon certaines traditions juives mystiques. Un archange de rang unique, gardien du savoir cosmique. Cette métamorphose est sans précédent dans toute la littérature biblique. Aucun autre personnage ne connaît un tel destin. Et ce fait seul aurait dû le rendre incontournable dans les enseignements religieux.
Alors pourquoi a-t-on si soigneusement effacé son histoire? Dans la Kabbale juive, Enoch occupe une place centrale. Il est l'unique humain devenu archange. Métatron, son nouveau nom, est le petit IBHHWH. Il siège à la droite de Dieu. Il est le messager suprême, le gardien du trône, le scribe de la création. Certaines traditions disent qu'il est le seul être créé à avoir accès aux deux royaumes, le monde des hommes et celui de Dieu. Il peut transmettre, observer et intervenir. Les textes apocryphes parlent aussi de lui, comme d'un guide spirituel pour les prophètes, un être lumineux apparaissant dans les rêves, les visions, les extases. Plus intriguant encore, dans certaines traditions gnostiques et dans les textes ésotériques chrétiens, Métatron Enoch est associé à l'esprit même du Messie, ce qui nous amène à une question explosive. Et si Enoch et Jésus étaient mystérieusement liés? Dans le Nouveau Testament, il est souvent fait référence au Fils de l'homme, siégeant sur un trône, jugeant les vivants et les morts. Or, ce même Fils de l'homme apparaît déjà dans le livre d'Enoch. Et je vis un trône élevé, et sur lui, un Fils de l'homme. Son visage était d'une sagesse au-delà de celle des anges. Le langage, les symboles, la fonction même de ce personnage correspondent à ceux que les évangiles attribuent à Jésus. Ce parallèle a fait frémir bien des exégètes, car si le livre d'Enoch annonçait un sauveur avant même les textes prophétiques de l'Ancien Testament, cela change la chronologie théologique. Cela suggère que la venue du Messie n'était pas un événement strictement juif ou chrétien, mais un plan cosmique déjà connu des premiers hommes. Cela pourrait expliquer pourquoi certains pères de l'Église, comme Irénée, considérèrent le livre d'Enoch comme sacré, jusqu'à ce qu'il disparaisse brusquement des canons officiels. Le christianisme primitif n'était pas homogène. Les premières communautés chrétiennes débattèrent violemment de théologie, de symboles, de livres à conserver ou à rejeter. Au IVe siècle, lors des conciles de Nicée et suivants, l'Église a dû choisir un canon biblique unique. Dans ce processus, de nombreux textes jugés trop mystiques, trop proches des gnostiques ou trop contradictoires avec la doctrine officielle furent rejetés. Le livre d'Enoch en faisait partie. Son rejet s'expliquerait donc par son contenu trop explosif. Des anges déchus en interaction directe avec les humains, des créatures hybrides, Néphilim, une connaissance cachée mais puissante, une prophétie messianique concurrente des textes traditionnels, et un personnage, Enoch, élevé au rang d'archange. Autant de thèmes qui entraient en conflit avec l'ordre que voulait imposer l'institution. Alors, on le fit disparaître, officiellement, mais pas partout. Seule l'Église éthiopienne orthodoxe, isolée du reste du monde chrétien pendant des siècles, conserva le livre d'Enoch dans sa Bible. Chez elle, il ne fut jamais interdit, jamais caché, jamais contesté. Pour les fidèles éthiopiens, Enoch est un prophète majeur. Son livre est lu, enseigné, transmis. L'influence du texte y est palpable dans les chants liturgiques, les icônes, les prières. Lorsque James Bruce ramena ce texte en Europe au XVIIIe siècle, les intellectuels chrétiens furent stupéfaits. Ce texte n'était pas un mythe. Il existait, complet, préservé. Et il était plus ancien que beaucoup de livres bibliques. Ce fut un choc. Et cela rouvrit la porte à une vérité longtemps oubliée. Dans les derniers chapitres du livre d'Enoch, on trouve des révélations glaçantes. Il y parle d'une époque future où les rois de la terre seront unis par la tromperie, les lois naturelles seront brisées, l'homme tentera de créer la vie sans Dieu, des puissances invisibles guideront l'humanité vers sa perte, le savoir ancien refera surface, et un jugement final s'abattra sur les corrompus. Mais il parle aussi de ceux qui résisteront, les justes, les humbles, les chercheurs de vérité. Ceux-là seront sauvés. Enoch leur promet que le livre leur parviendra au bon moment. Et si ce moment, c'était maintenant, si le livre d'Enoch dit vrai, alors beaucoup de nos croyances modernes doivent être réévaluées. Les anges ne sont pas de simples messagers lumineux. Les démons ne sont pas tombés du ciel.
mais né d'une erreur millénaire. Le Messie n'est pas une apparition soudaine, mais l'aboutissement d'un plan très ancien. Cela signifie aussi que l'humanité n'est pas seulement le fruit du libre arbitre, mais d'une lutte cosmique encore en cours. Enoch n'est pas un prophète comme les autres. Il est le lien entre le ciel et la terre, entre le commencement et la fin, entre l'homme et Dieu. Le livre d'Enoch n'est plus un secret. Il est disponible, il est lisible, et il est plus actuel que jamais. Ce n'est pas un livre de peur. C'est un livre de réveil, un livre qui invite à la réflexion, à la recherche, à l'éveil spirituel. Il appelle les hommes à regarder au-delà des dogmes, à explorer ce qui a été effacé, à ne plus craindre la vérité. Ceux qui liront ces paroles et les comprendront, connaîtront la vie éternelle. Livre d'Enoch. Le temps est venu de redonner sa voix à Enoch, et peut-être de comprendre enfin ce qu'il essayait de nous dire depuis le début. Merci, vraiment, du fond du cœur, d'avoir pris le temps de suivre cette incroyable aventure jusqu'à la toute fin. Si vous êtes encore là, c'est que quelque chose en vous a résonné. Une curiosité, un doute, une lumière intérieure peut-être. Vous venez de traverser avec nous une histoire qu'on a volontairement fait disparaître, un récit effacé des grandes religions, mais qui porte en lui une puissance rare, celle de remettre en question, de réveiller, de réenchanter notre regard sur l'origine du monde, sur le combat entre l'ombre et la lumière, et sur notre place dans tout cela. À travers les mots d'Enoch, c'est une invitation qu'on vous lance, celle de ne plus accepter aveuglément ce qu'on vous a appris, mais d'oser chercher par vous-même, d'oser penser autrement, d'oser croire en plus grand. Merci pour votre présence, pour votre attention, pour votre ouverture d'esprit. Chaque vue, chaque like, chaque commentaire, chaque abonnement donne de la force à ce travail de recherche et de transmission. Si ce récit vous a touché, intrigué ou bouleversé, je vous invite à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes et partager cette histoire autour de vous. Dites-nous en commentaire, que pensez-vous du livre d'Enoch? Devrait-il réintégrer la Bible? Croyez-vous qu'on nous cache encore d'autres vérités spirituelles? Vos réflexions nourrissent toute la communauté. À très bientôt pour un nouveau récit oublié. Car ici, chaque histoire mérite d'être racontée. Prenez soin de vous.